Merci pour l'invitation. On a pris note que c'était compliqué de parler dans le micro tout à l'heure, donc on teste en fait, une nouvelle façon de faire, on apprend aussi en regardant. On s'excuse tout de suite, on ne pourra pas rester à la table ronde de cet après-midi pour des raisons d'emploi du temps et de déplacement. Voilà, donc on essaiera de prendre peut-être un peu plus de temps pour répondre à vos questions, donc de faire peut-être une présentation un petit peu plus ramassée et laisser plus de temps aux échanges. Alors, un petit point, on travaille au sein du cabinet Alternative Ergonomie, qui est un cabinet de conseil en ergonomie qui a une histoire assez ancienne. Et qui réalise différents types d'interventions, que ce soit des interventions assez classiques en ergonomie, type de diagnostic, accompagnement, sur toutes les thématiques qui nous concernent aujourd'hui et dans tous les secteurs d'activité. On a une activité un petit peu particulière, pas tant que ça, qui est de réaliser des expertises à la demande des CHSCT. On pourrait presque dire feu les CHSCT et bientôt les CSE. Et on a une activité de formation alors, qui est moins importante que les activités d'intervention et d'expertise, mais qui tend quand même à nous occuper d'une bonne partie de la pratique et qui nous oblige à réfléchir à des constructions de dispositifs formatifs qui servent les formés. Alors, on est toutes les deux ergonomes de formation. On a la même formation initiale. Mais on a ensuite des parcours un petit peu qui ont divergé, avec pour ma part un parcours complémentaire en ingénierie de la formation. Et puis pour Cécile, une formation complémentaire beaucoup plus longue en psychologie du travail, avec la thèse, le doctorat. Et avec un enseignement au final clinique de l'activité. Donc, premier point de présentation, c'est qu'on va parler de formation alors qu'on n'est pas formatrice de formation. Et donc, ça renvoie bien aux questions qu'on se pose depuis ce matin, c'est-à-dire qu'en tant qu'ergonome, on s'intéresse à la formation et donc on pratique une discipline sans en avoir tous les bagages. Pour autant, donc, je vous disais qu'on a différentes activités au sein du cabinet, mais les formations qu'on dispense sont toujours en lien avec la démarche d'analyse d'activité. Soit il s'agit de former à l'analyse ergonomique des situations de travail, soit former des approches de prévention par l'analyse du travail. C'est-à-dire que ce soit dans nos activités directement liées au cabinet ou nos activités en dehors, comme celles qu'on réalise dans le cadre d'enseignement au CNAM ou d'autres universités, c'est finalement notre fil conducteur et ce qui guide nos actions de formation. Les publics sont divers, puisqu'il y a des étudiants, il y a des acteurs de prévention dans les entreprises, et il y a les représentants du personnel, puisque avec notre casquette d'expert CHSCT, on est aussi amené à intervenir auprès de ce public-là pour des formations, soit des formations liées à des thématiques particulières de santé au travail, soit des formations liées à leur mandat de représentant du personnel. Et puis dans la constitution de nos formations, on peut avoir des groupes qui sont ce qu'on dit en intra, c'est-à-dire que ce sont des gens d'une entreprise à qui on dispense une formation, ou des gens qui viennent d'entreprises croisées et qui suivent des dispositifs de formation, et qu'à chaque fois ça nous oblige à réinventer un petit peu la façon dont on construit nos modules et l'approche par laquelle on veut leur faire discuter du travail et un petit peu avancer sur ce sujet-là. Donc je vous disais que notre fil conducteur c'était le point de vue du travail et finalement, alors au regard de tout ce qui s'est dit ce matin, on ne va pas réinventer et compléter, ça a été très bien explicité, mais ce qui nous tient, c'est que l'apport de savoir et de connaissances n'est pas transférable directement. Alors on avait l'idée du gavage, voilà.
l'idée d'un transfert de cerveau. Donc ça, on a bien ça en tête. La question de la mise en situation fait également partie de nos pratiques, donc toujours essayer de concevoir des formations qui nous permettent d'avoir ce temps nécessaire de mise en situation. La transformation des représentations, alors intervenir c'est travailler sur les représentations, et aussi l'action de formation peut être un moment où on contribue à ces transformations de représentation. Et puis l'apprentissage est mutuel, donc l'apprentissage est mutuel au sein du groupe, c'est-à-dire que les uns et les autres, quelle que soit notre expérience, on apprend de ce que dit l'autre, mais nous aussi, en tant qu'ergonome et formateur dans cette situation, on apprend de nous former autant qu'ils apprennent de nous. Donc voilà, en termes de posture aussi, ça implique la conception d'un dispositif qui essaye de tenir tous ces éléments. Et puis avec l'idée que cet espace-temps de la formation soit vecteur de nouveaux rapports entre les personnes qui y assistent. Donc globalement, on est sur des dispositifs assez classiques, au regard de ce qu'on a dit déjà ce matin, avec une alternance d'apport de connaissances, on pourrait dire un peu théorique, et puis de la mise en pratique, donc des mises en situation, pour laisser une place assez importante aux échanges et aux débats que peuvent avoir les professionnels, alors à la fois sur le bagage théorique qu'on est en train de tenter de leur transmettre, mais aussi sur la mise en situation qu'ils sont en train de suivre ou de vivre à travers de la formation. Alors évidemment, parce que en tant que consultant, on est un peu toujours dans le but, et que se poser des questions sur notre propre pratique, souvent ça survient parce qu'on est un peu obligé de le faire. Donc, très merci Christophe. Mais donc l'invitation d'aujourd'hui, et plus globalement le contexte dans lequel on est de réforme de la formation professionnelle, nous oblige à nous questionner à nouveau sur ce qu'on réalise. En tout cas, alors on se questionne à chaque fois qu'on doit construire un module de formation, mais on ne se questionne pas de la même manière qu'on a dû le faire pour préparer l'intervention d'aujourd'hui. Donc l'idée de ce matin, c'est plutôt de vous faire part un petit peu de nos réflexions, de où on en est dans notre manière de faire de la formation, et où en sont nos bricolages, parce que on vous a dit qu'on n'était pas formatrice de métier. On tâtonne à chaque fois qu'on doit construire un module, et donc ce terme de bricolage nous semblait adapté à ce qu'on essaie de construire à chaque fois, avec l'idée de toujours faire au mieux pour que les personnes qui suivent la formation ressortent avec le sentiment d'avoir appris quelque chose, on ne sait pas, mais en tout cas qu'il s'est passé quelque chose au cours de la formation qui interroge leur pratique professionnelle et qui leur permet de réfléchir à ce qu'ils ont vu, compris pendant ces séances. Alors, on va vous faire un petit retour sur un cas pratique qui nous a occupé l'esprit pendant pas mal de temps et qui continue de le faire. Alors, c'est un cas particulier, mais pour nous, ça fait partie de notre activité. Donc, il s'agit d'une demande de formation de représentants du personnel d'une entreprise de l'audiovisuel. Et cette demande a été très longue à aboutir. Il y a eu besoin de beaucoup de discussions entre les représentants du personnel et la direction, beaucoup de discussions entre nous et les représentants du personnel pour savoir réellement ce qu'ils voulaient, quelle était la demande de la formation, avec une reformulation de la demande à construire. Et puis, en plus, en toile de fond, le fait qu'il y ait des désaccords entre les organisations syndicales qui étaient demandeuses de cette formation, des désaccords sur finalement le contenu et l'objectif de la formation. Donc il nous a fallu travailler assez longtemps sur cet élément-là avant de pouvoir finalement construire un programme et dérouler le module. Et puis la demande était aussi particulière puisque la demande portait sur les risques psychosociaux. Cette demande s'inscrivait à la suite d'une formation qui avait déjà été réalisée et pilotée par la direction et qui était plutôt centrée sur une démarche de prévention des risques dite tertiaire, où les personnes qui assistaient ont été formées à détecter les personnes en souffrance au travail avec un protocole à établir dès lors qu'ils avaient détecté une personne en souffrance.
Voilà, donc on arrivait à la suite de ça, donc ces éléments nous faisaient déjà penser qu'il y avait un certain nombre de représentations qui existaient dans l'entreprise autour du sujet même, et que potentiellement il allait falloir qu'on travaille avec nos mandants qui étaient les représentants du personnel. Et puis, en cours de ces mois de négociation, il y a eu une situation de crise importante au sein de l'entreprise, qui a fait l'objet d'une petite enquête par les représentants du personnel et qui du coup a accéléré la mise en œuvre de la formation et son déroulement. Alors, déroulement là encore, tout à l'heure vous parliez des conditions organisationnelles de la formation, là il a fallu s'adapter. L'idée c'était d'avoir 2 jours de formation donc sur la question des risques psychosociaux et de la démarche de prévention sur le sujet. On ne pouvait pas avoir 2 jours consécutifs pour des raisons de planning des formés. On avait un groupe d'une 12aine de personnes. Alors jusqu'à la fin on ne savait pas combien de personnes on allait avoir. D'expériences diverses. Alors d'expériences diverses en tant que professionnels dans leur secteur d'activité, mais aussi d'expériences diverses en tant que représentants du personnel, avec des mandats différents, avec de l'expérience du mandat différente, et d'organisations syndicales différentes, tout en sachant que les 2 organisations syndicales en présence n'étaient pas d'accord l'une avec nous sur l'objet de la formation. Voilà. C'est bon, on a quelque chose de simple à mettre en place. Donc on a trituré pas mal. Alors, on ne partait pas de rien, évidemment, on avait déjà quelques petites idées, mais la complexité, c'est qu'il a fallu essayer de tenir la question des 2 jours et la question du groupe et ce qu'on voulait en faire. Bon, déjà, pour nous, l'essentiel, c'était qu'on puisse, au travers de ces 2 jours, mettre en place un dispositif qui ressemble un petit peu à un dispositif de formation-action. Sauf qu'on n'avait pas accès aux situations de travail réelles. Nous avions interdiction d'aller, alors que la formation se déroulait dans les locaux, nous avions interdiction d'aller dans les services pour aller observer ou au moins s'entretenir avec des salariés. Donc il a fallu qu'on réfléchisse et puis on s'est dit qu'on allait inventer une mise en situation. Donc en gros on allait faire une simulation et on allait essayer de créer une petite séquence autour de cette simulation pour accéder aux situations de travail de manière un petit peu détournée. Donc on a construit le dispositif sur ces 2 jours. Alors voilà, les apports de connaissances, c'est quelque chose d'assez classique sur la prévention des risques, par une approche par l'analyse du travail, notre fameux fil conducteur, et puis différentes méthodes qui permettent d'appréhender l'activité. Et sur la mise en situation, on a pris 2 objets. Un premier objet qui était donc la fameuse simulation. Donc on a fait un exercice où finalement les formés allaient jouer une scène où alors un des formés allait jouer une personne qui serait un salarié en situation de difficulté, et puis 2 autres personnes qui allaient jouer leur propre rôle de représentant du personnel, dont la mission allait être d'aller s'entretenir avec le salarié en question et d'essayer de tirer le fil de son activité de travail. Mais le groupe n'allait pas rester sans rien faire, et donc on a demandé au groupe d'être des observateurs, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'ils avaient la mission de récolter le matériau qui était issu de l'entretien qui allait se dérouler, mais surtout d'avoir un espèce de regard critique sur la façon dont l'entretien se déroulait et d'essayer d'être attentif à ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, quelle remarque a pu générer telle réponse, et voilà, d'essayer d'être plutôt en observateur pour essayer de comprendre ce qui était en train de se dérouler par cette simulation. Donc ça, c'était le premier jour. Et le deuxième jour, qui s'est déroulé 1 mois après le premier, on est revenu là sur la fameuse situation de crise qui avait eu lieu dans l'entreprise et sur l'enquête qui avait été réalisée par les représentants du personnel. Donc finalement, on leur a demandé de faire une sorte de retour sur leur activité de représentant du personnel, sur un cas réel, donc le cas de cette situation, et qui relevait de situation du RPS. Donc voilà, donc un premier temps de simulation et un deuxième temps retour sur la réalité.
Donc ce qu'on souhaiterait partager avec vous, c'est au-delà du résultat de la formation, c'est plutôt ce que ça a généré chez nous en termes de réflexion et qu'on aimerait aussi porter au débat avec vous. C'est que, bon, déjà, il s'avérait que c'était difficile pour nous. Alors, on a dit qu'elle était sous tension, ça a été quand même, hein, mais c'était pour dire que voilà, il y a eu des moments où on a un peu eu des difficultés, surtout quand on s'est rendu compte qu'on n'allait pas du tout pouvoir tenir le timing qu'on avait prévu et qu'il allait falloir faire des coupes. Donc voilà, on s'est dit, les coupes qu'on fait, c'est sur les apports de connaissances. Et il nous semble préférable de prendre plus de temps pour échanger sur ce qui est en train de se dérouler, à la fois dans l'exercice de simulation, mais surtout de faire un retour sur cette situation réelle. Donc voilà, donc ça nous a obligés à réviser. Mais du coup, ces 2 jours de formation, ça nous a intéressés parce on a vu qu'il y avait eu une évolution. C'est-à-dire que le fait qu'on ait un jour, un mois qui s'est passé, puis un autre jour, ça nous a permis quand même de constater qu'il y avait eu des sortes de mouvements qui s'étaient initiés, des mouvements alors à la fois individuels parmi les stagiaires, mais aussi un espèce de mouvement collectif quand même qui était en train de se dessiner. Alors, dans un premier temps, il y a eu un mouvement qui était lié à l'apport de connaissances qu'on avait amené, et l'apport de connaissances avec ce fameux lien entre l'activité de travail. C'est-à-dire que déjà, il était possible d'avoir une autre approche de prévention des risques psychosociaux que celle qui avait été énoncée et puis qui était distillée dans l'entreprise et à laquelle les représentants du personnel s'étaient accrochés précédemment. Un autre élément, c'est que on est quand même avec des représentants du personnel qui ont un certain nombre de missions et donc l'étendue des droits et de ce qu'on pouvait faire dans le cadre de ces missions, ils n'avaient pas forcément tout de suite perçu le champ et le fait d'en discuter ensemble sous l'angle d'accrocher l'activité de travail a aussi permis d'ouvrir un peu le champ des possibles pour eux par rapport à ces actions et à leurs missions. Et puis sur la simulation de la conduite d'un entretien avec un salarié, alors là on a eu une sorte de gradation dans ce qui a pu se raconter, c'est-à-dire que déjà, ils ont pu constater, en l'éprouvant en salle, et en le regardant les collègues faire, que c'était difficile de mener ce genre d'entretien. Et pour autant, les personnes qui ont fait l'exercice, au début, certains se sont dit que ils avaient une casquette de délégués syndicaux, ils étaient anciens dans le mandat, ils disaient moi ça je le fais souvent, aller discuter avec les salariés, en gros c'est mon job, donc je sais le faire. Donc déjà ils se sont rendus compte que c'était pas tout à fait la même chose, ce qu'ils pensaient le faire et ce qu'on leur demandait de faire. Donc il y avait déjà un premier écart. Ensuite, il y avait un autre écart qui était difficile pour eux, c'était de se détacher de leur propre connaissance de l'activité qu'ils pensaient de ceux qu'ils interrogeaient, de s'extraire de ça pour pouvoir atteindre l'activité de travail de celui qu'ils interrogeaient. Donc ça, c'était aussi une première découverte pour eux, c'est que c'est pas parce qu'on pense connaître l'activité de son collègue qu'on n'a pas des questions à lui poser quand même sur ce qu'il fait. Donc c'était une première aussi remise en question de la façon dont ils procédaient et surtout la façon dont ils pensaient défendre leurs collègues salariés quand ils avaient à faire leur travail de négociation, de discussion avec la direction. Et puis, vous vous souvenez, il y a ces fameux observateurs, le groupe qui est là. Alors eux, c'était plutôt des novices qui étaient en observateur et ils ont trouvé intéressant qu'ils se sont autorisés à interroger ce que font les autres. C'est-à-dire que dans les sections syndicales d'entreprise, souvent on procède par mimétisme. On fait comme celui qui sait faire, le plus ancien fait. Mais on réinterroge peu finalement la pratique des plus anciens. Parce qu'il y a une forme de manque de légitimité peut-être, où on se dit que de toute façon nous on arrive, on va faire comme ça s'est toujours fait et puis on ne va pas forcément poser de questions. Et donc là, l'exercice les obligeait, puisque ça faisait partie de la consigne, les obligeait à un moment donné à interroger leurs collègues sur la réalisation de cet entretien. Et donc, à amorcer aussi, les uns et les autres, des interrogations sur ce qu'ils font à titre individuel. C'est-à-dire que les plus expérimentés ont pu réinterroger leur pratique, mais surtout argumenter le pourquoi ils font comme ça et pas autrement.
Et ceux qui sont les plus novices se sont questionnés sur comment moi je ferais dans cette situation si j'étais confrontée. Donc on avait l'amorce quand même de belles discussions autour de la transmission et de ce qui s'y jouait à titre individuel. Et puis le deuxième jour, le retour sur la situation réelle, finalement le débat a un petit peu changé, c'est un peu décentré. Et finalement c'est bien la pratique de ce qu'ils font qui est devenu l'objet des débats. Donc c'est bien leur activité à eux, en tant que représentants du personnel, qui est devenu l'objet des débats. Et au-delà du débat que ça a généré, c'est que, et des interrogations individuelles que ça a généré, c'est qu'il a commencé à s'initier la possibilité d'action collective et de construire quelque chose collectivement à travers cet exercice. Alors, pour nous, on n'avait pas forcément mesuré en créant le dispositif que ça allait aboutir à ce résultat-là. C'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout calculé tout. Hein. Comme on vous a dit, on fait du bricolage, donc des fois ça marche, et puis des fois ça marche au-delà de ce qu'on pensait, et puis des fois ça marche pas. Du coup, ce qui nous a semblé intéressant dans le dispositif et dans ce que ça produit, c'est que on les a sensibilisés à l'analyse du travail, c'était notre fil conducteur. Et bien souvent, quand on fait ce type de formation, on sort de la formation et les formés nous disent c'est super, cette méthode, tout ça, hyper intéressant. Mais comment je fais moi, dans ma pratique quotidienne, pour intégrer cette façon de regarder le travail, cette méthode d'analyse dans ma pratique professionnelle. Donc là, c'est vraiment assez souvent un retour qu'on peut avoir quand on suit des équipes comme ça. On nous dit c'était super intéressant, mais honnêtement, moi je ne sais pas comment faire au métier. Et donc, pour nous, la question que ça pose, c'est que dans le dispositif de formation, on leur propose finalement une sorte d'outil pour attraper le travail, mais ce qui nous manque, en tout cas ce qui est plus difficile, c'est comment on articule cet outil avec l'activité ordinaire des gens qui viennent en formation. Donc là, comment ils mettent ça aussi à leurs mains et comment ils font la propre expérience de l'utilisation de cette méthode dans leur propre activité. Alors du coup, pour nous, on a essayé de se dire que finalement, on part toujours du principe que l'activité est au centre de nos dispositifs de formation et que peut-être l'idée que l'activité devienne l'objet de la formation, ça serait quelque chose à réfléchir. Et en tout cas, ça nécessite de construire le dispositif peut-être un petit peu différemment que ce qu'on faisait précédemment. Et qu'on a essayé un petit peu de formaliser ce qu'il faudrait pouvoir acter dans le dispositif. En tout cas, pour nous, ce qui serait important, c'est que le dispositif qu'on met en place permette d'initier une forme de réflexivité sur son activité. Et la réflexivité avec un objectif de développement derrière. Que ce dispositif puisse contribuer au renforcement du collectif. Et qu'au-delà du collectif, il puisse laisser une place à la construction d'une activité collective. Et donc, pour nous, la perspective et ce qu'on aimerait mettre en discussion aussi avec vous, c'est finalement comment on construit des dispositifs de formation avec toujours cette question du travail et de l'activité quand même au cœur, mais qui aille vers un objectif de favoriser la construction, l'élaboration, la discussion autour des compétences collectives qu'on peut commencer à créer dans ces dispositifs de formation-là et dans ces espaces-temps un petit peu privilégiés. Voilà pour les questions à venir. Merci de votre attention.